Bonjour, et merci d'être là. Si vous êtes arrivé ici par hasard et avez choisi de rester, accordez-moi quelques secondes, non pas pour vous persuader de quoi que ce soit, mais pour vous inviter gentiment à écouter votre fort intérieur. Il y a une raison pour laquelle votre cœur s'est ralenti à cet instant précis. Peut-être avez-vous été fort pendant longtemps. Peut-être avez-vous pris l'habitude de porter plus que vous n'auriez jamais dû. Et peut-être vous êtes-vous demandé, en silence, combien de temps vous alliez continuer à avancer de la même manière. Le message d'aujourd'hui n'a pas pour but de vous réparer, car vous n'avez jamais été brisé. Il est là pour vous rappeler qui vous étiez avant d'apprendre à vous taire, avant d'apprendre à endurer, avant d'apprendre à vous mettre en dernier. Alors restez avec moi un instant. Respirez un peu plus calmement. Car en ce moment même, pendant que vous écoutez, quelque chose d'important commence à s'ouvrir. Le chemin sur lequel vous vous engagez n'est pas le fruit du hasard. Le fait que vous soyez ici, en train de lire ces mots, n'est pas une coïncidence. La vie ne suit pas un cours aléatoire et dénué de sens, surtout pour les âmes qui ont porté autant de poids que vous. Quelque chose de plus grand que la logique, de plus grand que le temps, vous a discrètement guidé jusqu'à cet instant. Une énergie ancienne et constante vous accompagne depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez. Même lorsque vous pensiez vraiment être seul, elle était là. Elle connaît les nuits où vous restiez éveillé dans le noir, le corps épuisé, l'esprit envahi de questions que vous n'osiez pas poser. Elle sait comment vous vous montriez fort devant les autres, assumiez vos responsabilités, parliez avec assurance, alors qu'à l'intérieur, quelque chose se brisait silencieusement. Elle sait ce que vous n'avez jamais dit à voix haute. La tristesse que vous avez si bien cachée que même vous avez commencé à l'accepter comme normale. Tout a été vu, non pas pour juger, ni pour étiqueter comme bon ou mauvais, mais simplement pour être pleinement observé. Comme si l'on vous écoutait sans interruption, sans urgence, sans que personne n'essaie de vous réparer. Les larmes qui ne sont jamais tombées. La douleur que vous avez ravalée. Les questions récurrentes sur votre valeur, sur le fait de savoir si quelqu'un voit vraiment qui vous êtes sous cette force. Rien n'a été manqué. Pas un seul instant ne s'est effacé. Ce message ne t'est pas parvenu parce que tu es faible. Il t'est parvenu parce que tu as été fort pendant trop longtemps. Il s'adresse au bélier, celui qui avance le premier, qui mène, qui agit au lieu de se plaindre. Et à cause de cela, tu te permets rarement de t'arrêter. Tu admets rarement que tu es fatigué. Tu reconnais rarement que certains poids ne peuvent être portés éternellement sans conséquence. Il y a eu des moments où vous vous êtes silencieusement demandé pourquoi vous deviez supporter autant de choses. Pourquoi vous étiez toujours celui qui comprenait, qui faisait des compromis, qui maintenait tout ensemble pour que cela ne s'effondre pas. Vous ne l'avez peut-être jamais dit, mais il y a eu des moments où vous aviez l'impression de vous battre seul, dans des combats invisibles, non célébrés, non récompensés. Pourtant, vous vous êtes relevé. Vous avez continué à avancer. Vous croyez que tout irait bien si vous faisiez juste un petit effort supplémentaire. Mais peut-être que ce dont vous avez besoin en ce moment, ce n'est pas d'être encouragé à être plus fort, ni d'être motivé à faire plus d'efforts. Peut-être que ce dont vous avez besoin, c'est d'une permission. La permission d'arrêter, non pas d'abandonner, mais d'arrêter de vous forcer. La permission d'écouter ce qui résonne en vous, ces signaux que vous avez ignorés en vivant pour les autres. Vous n'avez pas besoin de vous préparer ici. Vous n'avez rien à prouver. Restez simplement. Restez avec ce sentiment. Restez avec vous-même pendant quelques respirations lentes. Comme si vous posiez votre sac après un long voyage, sans vous précipiter pour le reprendre. Comme si vous laissiez vos épaules se détendre, même brièvement. Et à ce moment-là, lorsque vous ne jouez plus l'effort, que vous ne courez plus après le monde, vous pouvez ressentir quelque chose de nouveau. Une douce tranquillité. Pas vide, mais pleine. Comme une douce lumière qui se glisse par la fenêtre tôt le matin. Douce, sans précipitation, vous rappelant que vous êtes toujours là, toujours en vie, toujours digne d'être ressenti et entendu. Restez avec cette sensation encore un peu. Vous n'avez pas besoin de la nommer. Vous n'avez pas besoin de la comprendre. Laissez-la vous atteindre doucement. Car dès que vous faites une pause, votre monde intérieur commence à s'exprimer. Et à partir de cet espace de calme, quelque chose de plus lumineux et de plus honnête commence à se former.
comme l'eau qui s'apaise après une forte vague, retrouvant sa clarté naturelle. Alors que vous vous reposez là, une pensée familière peut surgir. Si vous vous adoucissez, si vous ressentez trop profondément, si vous montrez vos émotions, cela fait-il de vous une personne faible? Vous avez peut-être entendu ce message à maintes reprises. Vous vous l'êtes peut-être même répété, non pas parce que vous y croyez, mais parce que cela vous permettait d'avancer sans avoir à affronter ce qui vivait en vous. Mais la vérité est différente. Ce que vous ressentez si profondément, ces signaux intérieurs subtils, ces instincts qui surviennent avant que les événements ne se déroulent, n'ont jamais été un défaut. Ils sont le langage de votre âme. Calms, précis, profondement intelligence. Pour le Bélier, cette sensibilité ne vous diminue pas. Elle vous rend plus vivant. Pourtant, très tôt, le monde vous a appris que survivre signifiait être dur, rapide, décisif, toujours en tête. Vous avez donc caché cette partie plus douce de vous-même. Vous l'avez traitée comme quelque chose à gérer ou à effacer. Vous vous êtes habitué à tout porter. Tellement habitué que vous avez oublié ce que c'est que de s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Vous avez pris vos responsabilités non pas parce que vous y étiez obligé, mais parce que vous pensiez que tout s'écroulerait sans vous. Vous avez continué à donner même lorsque vous étiez à bout, non pas parce que vous n'étiez pas fatigué, mais parce que vous ne vouliez pas que quelqu'un d'autre se sente abandonné. Tu es devenu la personne stable, le pilier qui ne devait pas vaciller. Avec le temps, tu as fini par croire que c'était ta raison d'être. Que s'arrêter, se reposer ou avoir besoin de soutien était synonyme d'échec. Mais la frontière entre le dévouement et l'abandon de soi est mince, et tu es resté trop longtemps sur cette ligne. Personne ne t'a rappelé que même les plus forts ont besoin de repos. Alors tu t'es dit de tenir encore un peu. Voici ce qu'il faut dire maintenant, avec douceur et clarté. Ce n'est pas parce que vous avez porté tant de choses que vous devez continuer à tout porter. Ce n'est pas parce que vous pouvez endurer que vous êtes destiné à endurer éternellement. Certains cycles existent pour prendre fin, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous avez appris ce dont vous aviez besoin. Un tornant se profile. Silencieux, profound, undeniable. Vous le sentirez avant de pouvoir l'expliquer. Il marque la fin de l'épuisement, non pas un repos superficiel, mais la fin de l'effort constant que vous fournissiez juste pour survivre. Il met fin à la douleur silencieuse que vous pensiez être votre destin. Et à la fin de ces cycles, quelque chose de plus léger commence. Cette renaissance ne vient pas de l'extérieur. Elle ne nécessite aucune permission. Elle commence au moment où vous cessez de considérer la sensibilité comme un fardeau et où vous la reconnaissez comme une force, non pas une force brute, mais une présence. Non pas un contrôle, mais une compréhension. Lorsque vous repensez à ce qui était autrefois considéré comme une faiblesse, vous le voyez différemment. Parce que vous ressentiez profondément, vous n'êtes jamais devenu insensible. Parce que vous aimiez pleinement, vous avez conservé la capacité de créer des liens. Parce que vous connaissiez la douleur, vous avez appris à ne pas la transmettre. Ce n'est pas de la fragilité. C'est la sagesse acquise au fil de la vie. À mesure que cette prise de conscience s'installe, votre poitrine s'adoucit, non pas à cause de la tristesse, mais du soulagement. Comme si vous mettiez enfin fin à un long combat intérieur. De là, un nouveau rythme émerge. Sans pression, sans exigence. Juste une invitation à aller de l'avant en portant moins de poids et en honorant davantage votre vérité. Un calme profond s'installe, non pas vide, mais clair. Vous réalisez alors que vous n'avez jamais été vraiment seul. Tout ce que vous avez enduré a été vu et enregistré, non pas par des personnes, mais par un ordre supérieur où rien n'est gaspillé. Les mots prononcés par peur, les actions motivées par le manque, les moments qui vous ont fait douter de vous-même, tout cela faisait partie d'un accompagnement qui vous montrait ce qui ne vous convenait plus. Le Bélier regarde rarement en arrière. Vous faites confiance à l'action, à l'instinct, au mouvement. C'est pourquoi vous avez enduré l'injustice en silence, convaincu que la force consistait à la tolérer. Et vous l'avez fait, encore et encore. Mais ici, une douce vérité se répète, vous n'avez pas besoin de vengeance. L'équilibre ne nécessite pas votre implication. Ce qui vient de la peur trouve sa propre leçon. Chacun rencontre le miroir dont il a besoin, en son temps. Votre rôle dans cette histoire est terminé.
Ce qui importe maintenant, c'est de revenir à votre espace intérieur, un espace autrefois envahi par les attentes des autres. Il a besoin d'être protégé, non pas par des murs, mais par la conscience. Choisir ce qui reste. Choisir ce qui prend fin. Vous n'avez pas à vous justifier pour avoir changé. Lorsque vous accordez de l'importance à la paix, ce qui ne vous convient plus disparaît naturellement. Les relations peuvent changer. Les conversations familières peuvent sembler pesantes. Cela ne fait pas de vous une personne froide. Cela signifie simplement que vous avez cessé de vous trahir. Protéger votre espace intérieur ne signifie pas fermer la porte au monde. Cela signifie choisir comment il entre. Ce qui vous nourrit reste. Ce qui vous épuise est gentiment refusé. Et dans cette clarté, la sécurité se forme, non pas parce que la vie est parfaite, mais parce que vous avez confiance en vous-même pour ne pas rester là où votre âme se rétrécit. À mesure que cela s'installe, une vieille croyance peut vous murmurer, que vous devez mériter la douceur par le sacrifice. Cette croyance vous a autrefois aidé à survivre. Mais elle vous a aussi empêché de recevoir sans donner. Vous réalisez peut-être à quel point vous vous êtes souvent détourné des portes ouvertes, croyant que vous n'en aviez pas encore fait assez. Jusqu'au jour où votre âme vous a demandé de faire un choix différent. Se choisir soi-même n'est pas égoïste. C'est le moment où vous cessez de chercher ce qui ne va pas. Lorsque vous dites « je suis prêt à recevoir », quelque chose se détend. Lorsque vous dites « je suis digne », votre cœur répond. Lorsque vous dites « je me choisis », vous ouvrez un espace qui n'existait pas auparavant. Votre corps le ressent en premier. Vos épaules se détendent. Votre respiration s'approfondit. Le repos devient plus doux, non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que vous avez cessé de lutter contre vous-même. Ce n'est pas de l'évitement. C'est de la guérison. Vous ne partez pas de zéro. Chaque expérience vous a apporté de la sagesse. Vous n'effacez pas le passé, vous en tirez les leçons sans vous laisser accabler. À partir de là, la vie change de rythme. Les opportunités se présentent grâce à l'alignement. Les relations vous acceptent tels que vous êtes. La paix remplace les efforts. Et dans ce calme, quelque chose d'autre commence à se former, l'amour. Pas bruyant, pas exigeant. Un amour qui ne vous oblige pas à vous rapetisser ou à endurer. Un amour qui vous laisse respirer. Qu'il vienne d'une nouvelle personne ou d'une personne transformée, il arrive sans crainte. Pour le recevoir, vous lâchez prise sur le passé, non pas en le niant, mais en cessant de le porter comme une armure. Le pardon allège le présent. La peur ne vous guide plus. Vous avancez lentement, conscient, ouvert. Et ce faisant, vous réalisez que vous ne vivez plus votre ancien rôle. Vous ne sauvez plus, ne vous sacrifiez plus, ne maintenez plus tout ensemble. Vous vivez désormais à votre propre rythme. Votre présence devient apaisante sans effort. Les anciens cycles se terminent. Le travail change. Vous choisissez la vérité, le repos, les limites. Vous cessez de vous laisser derrière. Ce n'est pas une illusion. C'est le résultat de tout ce que vous avez survécu. Lorsque vous cessez de vous abandonner, la vie vous répond avec douceur. C'est la renaissance du bélier. Pas bruyante, pas annoncée. Juste une flamme qui brûle désormais de manière régulière, stable, chaleureuse et suffisamment forte pour éclairer son propre chemin. Et tandis que cette flamme stable continue de brûler, quelque chose d'autre commence à se révéler, tranquillement, naturellement, sans effort. Un sentiment de confiance plus profond s'installe en vous. Pas une confiance aveugle dans les gens ou les circonstances, mais une confiance en vous-même. Une confiance en votre timing. Une confiance en votre connaissance intérieure. Le genre de confiance qui n'a pas besoin d'être rassurée, car elle vient de la vérité vécue. Vous commencez à remarquer à quel point vous réagissez différemment à la vie maintenant. Les situations qui autrefois vous mettaient dans l'urgence ne vous font plus sortir de vous-même. Vous faites une pause. Vous ressentez. Vous choisissez. Non pas parce que vous êtes détaché, mais parce que vous êtes ancré. Vous comprenez que tout ne nécessite pas votre énergie, votre explication ou votre implication. Certaines choses sont destinées à passer sans être portées. Ce changement modifie votre perception du temps.
Vous ne courez plus vers la prochaine étape importante et ne mesurez plus votre valeur à l'aune de votre activité constante. Les moments s'etiren. Votre présence s'intensifie. Même les jours ordinaires commencent à vous sembler plus riches, plus pleins, car vous les vivez réellement au lieu de les traverser à toute vitesse. Vous remarquez à nouveau les petits détails. La façon dont la lumière change dans une pièce, le calme qui suit une décision honnête, le soulagement de dire non sans culpabilité. Une nouvelle relation se crée également avec le silence. Non pas le silence de la répression, mais le silence de la clarté. Dans ce silence, vous vous entendez plus clairement que jamais. Vous reconnaissez quand quelque chose vous semble juste sans avoir besoin de preuves. Vous reconnaissez quand quelque chose vous semble faux sans avoir besoin de justification. Votre corps redevient une boussole qui vous guide bien avant que la logique ne rattrape son retard. Cette clarté ne rend pas la vie parfaite. Des défis se présentent toujours. Les émotions continuent de vous envahir. Mais elles ne vous contrôlent plus comme avant. Vous laissez les sentiments passer sans les transformer en identité. Vous vivez des déceptions sans sombrer dans le doute. Vous éprouvez de la joie sans craindre de la perdre. L'équilibre commence à remplacer les extrêmes. Les personnes qui vous entourent remarqueront peut-être le changement avant vous. Non pas parce que vous l'annoncez, mais parce que votre énergie est différente désormais. Vous écoutez sans absorber. Vous parlez sans vous défendre. Vous vous éloignez sans drame. Vous avez une confiance tranquille, sachant que vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de qui vous êtes. Votre présence le fait naturellement. Et voici quelque chose d'important à comprendre. Cette version de vous-même n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle s'est construite à chaque instant où vous pensiez vous effondrer. À chaque fois que vous êtes resté alors que cela vous faisait mal. À chaque leçon qui vous a forcé à vous replier sur vous-même. Rien n'a été gaspillé. Même la confusion a façonné votre conscience. Même les retards vous ont protégé des chemins qui n'étaient pas alignés. Vous pouvez commencer à ressentir une légère attraction vers de nouvelles directions. Pas des désirs bruyants, mais une curiosité subtile. Le sentiment que quelque chose veut s'exprimer à travers vous, de manière créative, émotionnelle, spirituelle. Vous ne précipitez pas les choses. Vous laissez les choses se dérouler à leur propre rythme. Vous avez appris que ce qui vous est destiné ne nécessite pas de force. Vous avez également un respect croissant pour vos propres limites. Vous ne vous poussez plus à l'épuisement juste pour prouver votre résilience. Vous vous reposez sans culpabilité. Vous prenez du recul lorsque cela est nécessaire. Vous comprenez que la force ne se mesure pas à ce que vous pouvez endurer, mais à la façon dont vous prenez soin de ce qui vous soutient. À mesure que cette compréhension s'approfondit, une gratitude tranquille émerge. Non pas une gratitude qui ignore la douleur, mais une gratitude qui reconnaît la croissance. Vous voyez le chemin que vous avez parcouru. Vous voyez le courage qu'il vous a fallu pour cesser de vous abandonner. Et pour la première fois, vous vous autorisez à ressentir de la fierté, non pas de manière exagérée, mais de manière réaliste et honnête. Cette fierté n'est pas liée à vos réalisations. Elle est liée à votre intégrité. Au fait de vivre en accord avec ce que vous ressentez et savez être vrai. Au fait de vous choisir vous-même, même lorsque cela est inconfortable. Au fait de rester présent au lieu de vous réfugier dans vos anciens schémas. Et à partir de là, votre avenir commence à prendre une forme différente. Non pas comme quelque chose que vous poursuivez, mais comme quelque chose que vous rencontrez. Les opportunités s'alignent sur qui vous êtes maintenant, et non sur qui vous étiez. Les relations semblent réciproques. Les efforts semblent significatifs plutôt qu'épuisants. Vous comprenez maintenant que la vie ne vous demande pas de briller plus fort en brûlant plus vite. Elle vous demande de brûler régulièrement, de rester fidèle à vous-même, de garder votre flamme vivante sans vous consumer dans le processus. C'est la continuation de votre chemin. Pas une transformation soudaine, mais une transformation durable. Une vie vécue avec conscience plutôt que dans la survie. Avec présence plutôt qu'avec pression. Avec profondeur plutôt qu'avec bruit. Et alors que vous avancez à partir de là, vous le faites en sachant ceci. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être épanoui. Vous n'avez pas besoin de vous endurcir pour être en sécurité.
Vous n'avez pas besoin de disparaître pour être aimé. Vous êtes déjà suffisant, exactement tel que vous êtes en ce moment. Et à partir de cet endroit stable et ancré, tout ce qui est destiné à vous rencontrer vous reconnaîtra sans difficulté. Vous continuez, sans vous précipiter, sans résister, simplement en vivant. Et cela, tranquillement et puissamment, change tout. Et une dernière couche se met en place, presque imperceptible au début. Une acceptation sereine de là où vous en êtes. Pas de la résignation, mais de la compréhension. Vous cessez de vous battre contre le moment présent. Vous cessez de souhaiter être plus loin ou ailleurs. Vous reconnaissez que ce moment n'est pas une pause dans votre vie, mais qu'il en fait partie.